Alors l'opale, c'est un de mes sujets de recherche. L'opale, elle se forme obligatoirement par circulation d'eau dans des roches très riches en silice. Et pour qu'elle précipite, il lui faut du vide, de l'espace. Donc typiquement, ça va se former dans des infractuosités de la roche, dans des fractures, ou ça peut être des vides laissés par des coquillages. Ici, on a un petit coquillage qui vient d'Australie et qui a été complètement opalisé. On voit même la forme parfaite de ce coquillage ici. On peut avoir également l'opale qui a marqué vraiment ce tronc d'arbre ici, ou plutôt cette racine, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pour cette opale qui vient du Nevada, et elle s'est formée à peu près 16 millions d'années. Il y a eu une éruption volcanique qui est venue déferler sur les pentes du volcan et qui a arraché des morceaux d'arbres. Ces arbres ont été bousculés jusqu'à un lac qui était juste à côté. L'éruption volcanique a produit des cendres très riches en silice. Tout ça s'était poussé vers le lac et finalement les morceaux d'arbres se sont déposés au fond du lac. Une boue riche en silice, des présences de morceaux d'arbres. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les morceaux d'arbres se sont peu à peu fossilisés, transformés en opale. Et finalement, l'opale, une fois que l'arbre se désagrégeait, a remplacé petit à petit les pièces, les cellules des racines de cet arbre. Donc là, on a vraiment une préservation parfaite de cette racine. Il y a d'autres façons de préserver la vie dans l'opale. Là, par exemple, on ne voit pas de fossiles en eux-mêmes. Par contre, on voit que l'opale, elle est très rose ici. Et cette couleur rose, elle est due à la présence d'un composé organique fossile qui s'appelle des quinones. Et là, typiquement, ce sont des marqueurs de traces de vie végétale ici. Typiquement dans cette opale rose qui s'est formée en France il y a environ 35 millions d'années à Quincy, dans le Cher. Notre Terre n'est pas la seule finalement à faire de l'opale, à former de l'opale. C'est le cas également sur Mars. Alors en fait, il y a quelques années, il a été montré la présence de roches opalisées à la surface de Mars. Ce qui a montré également qu'à la surface de Mars, il y a eu de l'eau liquide. Donc très bien, on a vu qu'il y avait de l'eau liquide et maintenant, à l'heure actuelle, on est toujours à la recherche de formes, de traces de vie à la surface de Mars. On n'en a toujours pas trouvé, mais l'expédition Mars 2020 va de nouveau aller à la recherche de ces potentielles traces de vie. Alors, pour aller à la recherche de ces traces de vie, il faut obligatoirement la présence d'eau, typiquement les opales, il y a de l'eau dedans, et éventuellement des roches qui seraient capables de préserver des traces de vie. Encore une fois, l'opale. Donc Mars 2020 va aller chercher ces roches riches en silice à la surface de Mars à la recherche de potentielles traces de vie.